Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Face à Radio. Aujourd'hui, mon invité, c'est Arthur Vernon. Il est écrivain, il a écrit un livre, ça s'appelle Réconciliation. Je lis en même temps que je vous vois. Réhabiliter le sexe à l'heure du post #MeToo. Mais de quoi allons-nous parler? Eh bien, c'est maintenant. Let's go! Bonjour Arthur Vernon. Bonjour Rajou. Alors comment ça va? Ça va très bien. Bien installé? On est très bien, dans un très beau studio, c'est super. Eh ben merci. Merci. Donc on salue le Lamal studio qui nous accueille. Donc Leïla qui est justement en régie, Lamal qui est pas très loin également. Toi, ton côté, t'as plusieurs casquettes, j'ai envie de dire. Mais là aujourd'hui, tu viens avec ta casquette d'écrivain. Pour parler donc le titre va avec ton livre du coup, Réconciliation, réhabiliter le sexe à l'heure du post #MeToo, roman essai aux éditions Éveil Société. Donc ça fait longtemps que tu écris, comment c'est Oui, disons, ça fait longtemps déjà que j'y pense sur la thématique, puisque Ouais. on dit #MeToo, donc MeToo, ça a commencé en 2017. Donc, Tu donc penses déjà, depuis 2017, ouais? Oui, parce que alors moi déjà, je trouve que c'est génial, MeToo. Ça permet vraiment de rééquilibrer les relations hommes-femmes. Et MeToo a mis en avance un certain nombre d'abus des hommes sur les femmes. Donc c'était absolument nécessaire de rééquilibrer. Je trouve ça. Il n'y a pas un peu de too much dans MeToo, justement? Bien sûr, Ouais, voilà. il y a peut-être eu du too much, et puis il y a surtout eu quelque chose, c'était on n'a pas beaucoup entendu les hommes. Alors c'est normal, il y avait beaucoup d'abus par les hommes, donc il fallait laisser quelques années avant que les hommes aient la décence pour pouvoir s'exprimer sur le sujet. Là, on est en 2026, on est 9 ans plus tard, donc je pense que c'était intéressant aussi de donner une voix masculine, puisque le livre revendique une voix masculine sur le sujet. Donc voilà, et l'idée étant, réconciliation étant vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse bien vivre ensemble. Justement, là, dans ton livre, est-ce que toi, tu parles de vécu personnel ou Non, c'est de la réflexion. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur la sexualité, les relations hommes-femmes. Parce que parlons de qui tu es vraiment, Arthur Vernon. Ouais. Mais donc, tu travailles dans le monde un peu du libertinage. Oui, alors surtout du spectacle, du cinéma, des livres aussi, parce que c'est mon troisième, mais toujours avec la thématique de la sexualité. Voilà, la c'est ça, radio sexualité. aussi. Voilà, moi ça m'intéresse, Ouais. je suis passionné par cette question des relations hommes-femmes sur la sexualité. Il faut le dire que c'est passionnant aussi. Et je trouve ça passionnant, et je trouve... Beaucoup de questions, très peu de réponses. Justement, j'essaye. Je trouve que tout cela, ça évolue par la culture, et c'est pour ça que je trouve que la façon la plus intéressante de faire progresser les relations hommes-femmes, c'est par la culture, que ce soit des films, des pièces de théâtre, des spectacles, des livres, et c'est comme ça, chacun va pouvoir réfléchir, avoir des éléments pour réfléchir et se faire une propre idée sur le sujet. Donc là, tu parles, en fait, donc justement, tu te mets du point de vue de l'homme, justement. Tu parles du masculinisme, mais justement, c'est pas non plus un livre qui, on va dire, qui met en avant le masculinisme, qui va faire l'apologie du masculinisme, parce que les masculinismes, en fait, c'est un groupe qui nie le patriarcat. Ouais. Donc les femmes les féministes vont beaucoup parler de patriarcat, c'est-à-dire que le patriarcat, on rappelle, c'est la suprématie, la supériorité de l'homme sur la femme, où la femme était finalement faisait tout en fonction de l'homme, et les masculinismes, leur message, c'est que ça n'existe pas en fait. Voilà, et c'est exactement pour moi, je dirais le petit problème qu'il y a eu, le problème du post-MeToo et qu'on essaye de résoudre ici, c'est que personne ne conteste en réalité, parce que c'est quand même assez objectif, qu'on est dans une société patriarcale dont l'organisation sociale a été faite par des hommes, aux avantages des hommes. Il suffit de regarder les évolutions historiques. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles ne pouvaient pas avoir de compte en banque. Enfin, c'est vraiment lunaire. Aujourd'hui, d'un point de vue égalité des droits, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus égal en termes de droits. Mais on sent qu'on vient d'une culture qui est une culture totalement patriarcale, avec la domination de l'homme sur la femme. Donc ça, c'est évident. Ça arrive à un moment où l'organisation était faite comme ça, bien sûr. Mais ça a arrangé aussi peut-être beaucoup de gens aussi. Voilà, il y a des explications qui sont des explications... Aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît absurde. Bien sûr. Ce qui se passait dans les années 50. Voilà, à l'époque, il y avait des explications religieuses et surtout économiques. Voilà. Il y avait peu de richesses, il fallait se les répartir, donc il y avait des astuces. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je dis juste que ça a existé et on est encore sur une culture patriarcale aujourd'hui. Le problème, c'est qu'avec MeToo a dénoncé cette culture, et c'est très bien, et ses abus. Parce que la culture patriarcale, les abus de la culture, ce sont ce qu'on a appelé les violences sexistes et sexuelles. Ouais. Et ça, c'est tout à fait légitime et normal, et heureusement, de les dénoncer. Le seul souci, c'est que le discours MeToo
a été entendu par un certain nombre d'hommes comme quelque chose d'agressif à leur égard. Ils se sont dit, mais moi je ne me reconnais pas du tout là-dedans, moi je ne suis pas un agresseur, je ne comprends pas et je n'ai pas du tout l'impression, moi, d'être un dominant. Parce que tu es d'accord avec ça, c'est d'être une société qui domine, les hommes dominent les femmes. Mais à ce moment-là, c'est pas faux ça. Mais si, c'est pas faux, bien sûr. Quand on parle de société patriarcale, en réalité, c'est souvent une minorité d'hommes. Parfois que certains, dans certaines sociétés animales, appellent les mâles alpha. C'est une espèce de petite minorité d'hommes qui vont comme ça édicter des règles, souvent d'ailleurs au bénéfice d'un certain nombre de femmes et au détriment encore d'un certain nombre d'hommes qui, eux, vont être ceux qui vont être envoyés dans les mines, ceux qui vont être envoyés sur les champs de guerre, qui sont vraiment les défavorisés. Donc c'est vrai qu'on parle du plafond de verre, mais aussi un plancher pour un certain nombre d'hommes. Donc il y a certains hommes, ce discours féministe en indiquant « Ah, vous êtes dans une société patriarcale, vous en bénéficiez, vous tous les hommes », il y en a qui se sont dit « Mais non, pas moi ». Et donc le problème de MeToo, c'est bien le sujet du livre, le problème de MeToo, c'est qu'il a favorisé l'émergence d'un courant masculiniste. Et aujourd'hui, on regarde sur les réseaux, on voit une proportion de jeunes qui sont attirés par ce discours masculiniste. Et ce discours masculiniste, comme tu viens de le dire, il nie la société patriarcale. Or, c'est pas vrai, elle a existé. Le problème, c'est que derrière, le discours masculiniste, il dit « Ok, et on va organiser de la manipulation ». Et donc, c'est souvent des hommes qui vont essayer de manipuler les femmes, notamment pour les draguer, les séduire, enfin plein de choses qui ne sont pas cool. Donc, moi, je trouve que le masculinisme est un problème, mais je dis que s'il s'est tellement développé de façon exponentielle, alors qu'avant MeToo, personne ne savait ce que ça voulait dire. On ne savait même pas ce que voulait dire masculinisme. Ah bah oui, mais même, c'est ça, c'est un terme, j'ai l'impression, moi je l'entends depuis 2 ans. Voilà, et bien si masculinisme, ça s'est développé, c'est parce que le discours féministe radical, il a heurté au bout d'un moment. Et aujourd'hui, si on veut être dans la réconciliation et on veut que tout le monde s'entende bien, il va aussi falloir entendre les préoccupations masculines. Exactement, parce que je pense que, bon, et après, qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule, mais tous les mouvements féministes, même les influenceuses féministes, qui sont développés sur les réseaux pour monter donc justement les femmes contre les hommes, parce que ça existe aussi, faut pas non plus le nier. J'ai des noms en tête, j'hésite à en dire un, mais vas-y, voilà. balance. Ça, je pense à Mélissa Amnéry, par exemple, je sais pas si tu vois qui c'est. Donc, non, je connais pas. Donc Mathia Amnéry, je sais pas son nom. Voilà, bon, ce qui est fait, moi je suis. Elle parle très bien devant une caméra, mais moi ça me dérange énormément ce qu'elle raconte sur les réseaux. Ouais. Mais après, du coup, il y a eu des influenceurs aussi masculins, comme Alex Hitchen. Oui, voilà, lui effectivement. Lui est très violent, c'est-à-dire que le masculinisme aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est aussi les hommes maintenant qui sont en groupe et qui ne supportent plus les femmes. Voilà. Qui vont apprécier comme ça les femmes pour discuter comme ça, mais qui vont surtout pas vouloir être en couple. Mais qui ne seront pas forcément homosexuels, ils vont quand même avoir une attirance sexuelle, on va pas se mentir, mais qui ne veulent absolument pas, j'en connais, qui ne veulent plus du tout être en couple parce que, voilà. Non, mais moi je trouve que le discours féministe, il est super. Ce qui pose des problèmes, c'est le discours féministe radical, qui à un moment est tellement radical qu'il en vient à prôner une forme presque de haine des hommes. Et bien en retour, il y a une espèce qu'on appelle aujourd'hui de backlash. Et il y a des mecs qui sont en train de se mettre dans des petits groupes masculins et qui sont eux aussi en train de se mettre à détester les femmes. Alors tout le monde se déteste, on ne fait pas société comme ça. Donc aujourd'hui, il y a des solutions, il faut s'écouter et comprendre des problèmes. Et l'objectif du bouquin, c'est d'essayer déjà de dénoncer, de reprendre un sujet qui est très sensible en réalité. Parce que MeToo, c'est quoi? C'est dénoncer à la base des violences sexistes et sexuelles. Et moi, ce que je dis justement, c'est que je commence par dire, mais le problème, c'est qu'il faut admettre qu'il y a une différence biologique de nature entre les hommes et les femmes. Ça, c'est la base. Et ça, je sais que certaines féministes radicales ont du mal avec ce constat biologique. C'est biologique. Dans le bouquin, il y a 250 références scientifiques et culturelles. Donc, la science aujourd'hui, elle explique clairement qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Ceux qui veulent s'intéresser sur le sujet, il y a un livre excellent de Peggy Sastre qui s'appelle « Sexe, science et censure ». On lit le bouquin, on comprend très bien qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et l'une des différences fondamentales qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'il y a un besoin sexuel qui est plus important chez les hommes que chez les femmes. Ça, c'est physiologique, c'est ça en gros. C'est biologique, c'est des questions en fait de logique de reproduction. Ouais. La femme, quand elle a un enfant, elle sait que l'enfant vient d'elle. C'est par nature. Ouais. Et l'homme, il produit des millions de spermatozoïdes par jour. Il a besoin, pour être sûr de se reproduire, de disséminer le plus possible sa semence en espérant que dans l'eau, il y aura bien un enfant qui viendra lui. Ça, c'est très animal, ce que je dis. Bah oui, parce que c'est pas que pour ça qu'il y a des rapports sexuels, en fait. Oui, mais parce qu'en fait, nous sommes influencés par notre biologie. C'est l'inconscient. On n'est pas tout puissant dans notre cerveau, en fait.
notre cerveau et on a une programmation génétique, on a un ADN, et cet ADN nous fait faire des trucs que notre conscient parfois maîtrise pas trop. Donc il faut, nous, qu'on sache qu'en réalité, on ne peut pas lutter contre la biologie. On peut être malin, on peut être intelligent, on peut essayer de détourner les choses, mais on ne peut pas lutter contre des choses aussi fondamentales que les besoins primaires. Dans les besoins primaires, et la pyramide de Maslow qui le montre, on a manger, boire, dormir et le sexe. Dès le début, Maslow mettait dans les besoins primaires la sexualité. Eh bien, il y a une raison. Cette raison, c'est la programmation biologique qui fait comme tous les animaux. Les gens qui ont des animaux de compagnie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les castrer. Ils ne sont pas en train de les éduquer, ils les castrent. C'est violent de castrer un animal. D'ailleurs, les animaux, c'est pareil, du coup. Mais c'est encore ça, pire. les mâles, en plus. Mais c'est encore pire, parce que nous, au moins, comme on est intelligent, on arrive à se contenir, on arrive un peu à réfléchir. Oui, alors que les animaux, dès on essaye de vivre en société. Dès qu'il y a une femelle en chaleur, le mâle saute dessus, quoi. Mais il y va. Il faut qu'on les castre. On les casse parce qu'on n'arrive pas à les gérer. Pourquoi on n'arrive pas à les gérer? Parce que c'est un besoin primaire. Pourquoi c'est un besoin primaire? Parce que si jamais il n'avait pas ce besoin primaire, il n'existerait plus. 99% des espèces vivantes sur la planète ont disparu. On est dans la logique de Darwin, qui pour moi est un penseur fondamental. Darwin a montré qu'on était dans une logique d'évolution, la théorie de l'évolution, et que seuls les meilleurs survivent. 99% des espèces vivantes sur cette planète ont disparu. Si on ne se reproduit pas, on meurt. Et c'est ça un besoin primaire. C'est que si on ne satisfait pas le besoin, nos gènes meurent. Donc tu conseilles qu'il faut baiser à fond, quoi. Donc c'est ça, quoi. Libérons la sexualité. Non, mais c'est un truc génial. On sait que la sexualité, c'est un besoin primaire. Qu'est-ce qu'a fait l'homme au sens général dans la société? Il a créé des règles pour restreindre la sexualité. Est-ce que c'est pas idiot? Alors, il l'a fait peut-être encore une fois, il y a des raisons historiques, économiques, qui font qu'à une époque, on devait un peu restreindre la sexualité. Mais aujourd'hui, en tout cas là, dans les sociétés occidentales, où on est quand même globalement dans une société d'abondance, un peu d'opulence, est-ce qu'aujourd'hui, on doit vivre avec les règles d'il y a 300 ans où on devait limiter la sexualité? Honnêtement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est des adultes, on doit respecter le désir, respecter le consentement, mais arrêtons de mettre la sexualité, qui est un truc génial. C'est formidable, on peut avoir du plaisir les uns avec les autres. C'est super. Il n'y a pas beaucoup de choses qui font qu'on peut avoir du plaisir dans la vie. Notre constitution biologique nous permet d'avoir du plaisir. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des règles pour dire, ah non, alors, le sexe, c'est dans le cadre du mariage, c'est uniquement dans un couple, et on doit faire ça avec la même personne toute sa vie. Enfin, on s'est mis des règles de fou sur le sujet. On s'est mis des règles de fou. Donc, pour que ça aille mieux entre les hommes et les femmes, il faut qu'il y ait une réflexion globale sur le sujet. Et dans la deuxième partie du livre, je propose d'élargir le champ des possibles. D'où le libertinage. Oui. Donc, parmi d'autres, le libertinage, le polyamour pour ceux qui ont besoin de sentiments. Mais en tout cas, par exemple, aujourd'hui, on a un diktat de l'exclusivité sexuelle. Ça ne va pas marcher, ça. Enfin, je veux dire, tu sais très bien que ça n'arrivera pas. De quoi? Justement, le polyamour, que tout le monde fasse ça. Il y en a qui vont le faire, je te dis pas que. Mais non. Mais tu crois que vraiment les gens, tout le monde est prêt, n'importe où. Alors, dans certains lieux parisiens, oui, sans faire de clichés, de quoi que ce soit. Mais n'importe, va voir, même juste en France, dans n'importe quelle ville, dans des villages et tout, est-ce que tu crois que les gens se disent, bah tiens, je vais être avec la boulangère, la charcutière, enfin toi. Mais c'est une très bonne question. La réponse est non. En fait, la réponse, moi je suis pas du tout en train de dire vous devez être libertin, vous devez être polyamoureux. Mais tu le conseilles, c'est conseillé. Non, je dis juste soyez libre. Soyez libre, bah oui, mais c'est pareil. C'est pas pareil. Mais c'est exactement la même chose. C'est pas pareil. Ça veut dire que lorsque, dans le bouquin, à un moment, il y a un tableau qui fait plusieurs pages, il y a 55 questions, qui est qu'est-ce que c'est qu'un couple? Eh bien, si à un moment, on a une affinité avec quelqu'un, on a envie, entre guillemets, de se mettre en couple, plutôt que de dire, tiens, on se met en couple, et puis après, il y a 50 000 règles qui nous tombent dessus et des choses extrêmement anxiogènes pour beaucoup de personnes, qui font d'ailleurs que les couples durent de moins en moins longtemps aujourd'hui, eh bien, on prend les questions, on lit les questions, on fait ça à deux, et dit, t'es d'accord, t'es pas d'accord, et ensuite, on définit. Moi, la proposition, c'est que chacun définisse la façon avec laquelle il a envie de vivre, plutôt que de prendre le modèle tout calqué du couple qui existe depuis 200 ans, qui n'a aucun sens aujourd'hui. Eh bien, on définit contractuellement, voilà, on se met d'accord, on fait de la communication. On communique dans le couple, on dit, voilà, moi j'aimerais bien ça, est-ce que toi t'aimerais bien ça? Ah, quand je te dis ça, c'est acceptable pour toi ou c'est pas acceptable? On discute. Et on définit comme ça une façon de vivre ensemble. Et s'il y en a un qui change d'avis, parce qu'on peut très bien changer d'avis dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, eh bien on en reparle. Tiens, tu te souviens, on avait discuté de cette règle-là, moi ça me gêne aujourd'hui.
j'aimerais bien autre chose, et on en discute. Et les deux partenaires discutent. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir une espèce de modèle tout calqué du couple, notamment avec l'exclusivité sexuelle qui crée des ravages, on peut en reparler, l'exclusivité sexuelle. Ouais, mais crée des ravages. la tromperie va en créer aussi. Donc, Voilà, oui. La tromperie, parce que la parce que la personne ne sait pas. Voilà, parce qu'il y a une confiance, on se dit, ah, nous serons exclusifs, mais comme c'est intenable, en réalité, il y a des études, je cite une Esther Perel qui a fait des études, elle a posé la question au couple en général, si vous pouviez tromper votre conjoint, avec la certitude qu'il ne le saura jamais, est-ce que vous le faites? Presque tout le monde a dit oui. Ah bah oui. Mais c'est horrible. Ça veut dire que vivre en couple, ça veut dire qu'on se prive. Mais pour moi, la tromperie, justement, ça part moment ouais, la tromperie, c'est ça, c'est de pas le dire, mais c'est une fois que la personne le sait, justement. Ah oui, que tu te trompes. mais moi, tant que la personne ne sait je suis pas pour la tromperie. Moi, je suis pour se dire qu'il faut arrêter avec la symbolique. Aujourd'hui, on a mis une symbolique. On s'est dit, si on est en couple, le sexe, c'est juste tous les deux. Mais ça, c'est de la symbolique. C'est de la symbolique et derrière, il y a de la jalousie qui se développe. Et c'est culturel, tous ces trucs-là. Justement, est-ce que tu as vu, là, je suis en train de regarder justement sur le portable, le film qui s'appelle Marie-Jo et ses deux amours. Ah non, je connais pas. Donc, je t'invite à le regarder, un film de Robert Guédigan avec notamment Ariane Ascaride. Oui. Et comment dire, Jean-Pierre Daroussin. Voilà, donc notamment, moi je l'ai vu hier, hein, c'est pour ça que je t'en parle de ce film-là. Et c'est vrai que donc c'est une femme qui a donc son mari et son amant. Ouais. Donc au début, elle fait son truc, elle vit avec son mari, mais puis elle se rend compte qu'elle aime les deux. Ouais. Et à un moment, elle dit à son mari pendant qu'il dort, enfin elle finit par se dire, moi ce qui m'attriste le plus, c'est de ne pas pouvoir te le dire, de ne pas pouvoir partager ma passion avec l'autre homme en fait. C'est ça, c'est pas le fait de coucher avec lui, c'est le fait de ne pas te le dire. Mais oui. Qui m'attriste. Elle finit par le dire, elle finit par aller chez l'autre, elle finit par à la fin dire à son mari, de toute façon, bah là je te laisse, je vais aller voir l'autre, je suis trop amoureuse de l'autre. Bon, et puis à la fin, voilà, je fais un peu de spoil. Bon, elle finit par elle finit par mourir avec son mari parce qu'à la fin, c'est plus possible dans l'autre sens. Son mari l'accepte, mais finalement, on ne l'accepte plus. Oui, mais tu vois, bah, voilà, donc elle disait, j'aime les deux, c'est pas de ma faute. Mais bien sûr, je vous aime tous les deux. Et ça arrive à plein de gens. Et elle veut le partager avec son mari, elle va à tout près lui dire. Mais elle n'ose pas, et puis elle finit un jour par lui dire, quoi. Donc, Mais je pense que c'est bien de discuter, c'est bien de préparer. Il faut que tout le monde soit ouvert. Mais voilà, c'est la culture. C'est la culture. Et je citerai également Gérard Mélan, parce que c'est le troisième acteur qui ont fait beaucoup de films ensemble. Beaucoup de films ensemble tous les trois et tout, donc voilà, c'était juste la petite aparté, mais voilà. Donc oui, mais alors après il y a deux choses, faut pas être jaloux en fait, c'est tout le système de la jalousie, tout le système de. Mais faut pas être jaloux, on est naturellement jaloux. Et c'est très bien. Mais il y a des gens qui ne le sont pas en fait. Hein. Oui, mais c'est très bien. En fait, la jalousie, c'est quelque chose qui se travaille. Voilà, il faut avoir une réflexion sur pourquoi je suis jaloux. En réalité, souvent la jalousie, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Il y a la peur souvent de perdre l'autre. Donc, une fois qu'on réfléchit sur pourquoi je suis jaloux, j'ai peur que l'autre s'en aille. Mais alors, on réfléchit sur pourquoi on a peur. Il y a soit un manque de confiance. S'il va voir quelqu'un d'autre, il va préférer l'autre personne. Et donc, moi, je vais rester tout seul. Donc, il faut réfléchir à ce sujet-là, des choses qui vont rassurer. Je ne dis pas que, allez hop, dans les couples, chacun fait ce qu'il veut. Je dis qu'il faut communiquer. Communiquer sans être influencé par la norme culturelle dominante qui est, hop, une fois qu'on est ensemble, on doit juste avoir du sexe ensemble. Ce que disent les féministes, et un sujet sur lequel elles ont raison, c'est qu'aujourd'hui, dans les couples, on a beaucoup... Le viol premier qui existe, c'est le viol conjugal. C'est complètement fou, ça. En fait, le problème, c'est que souvent, les hommes ont un peu plus envie, et la femme n'a pas forcément envie, et au bout du compte, ça va se finir par une violence, voire un viol. C'est inadmissible. Mais il y a une solution simple contre ça. Si on arrête l'exclusivité, que madame, elle dit, écoute, très bien, moi, j'ai pas envie... mais que monsieur, il se dit, dans ces conditions, je vais aller voir quelqu'un d'autre, c'est très bien. C'est très bien. On règle le problème, parce que le gars, il a effectivement peut-être des besoins, et puis peut-être que la femme, elle aura envie d'aller voir quelqu'un d'autre, et c'est très bien. Et on peut garder une vraie complicité, on peut garder de l'amour, on peut garder des sentiments, on peut juste partager quelque chose d'intime, de très spécial entre ces personnes-là. Donc, ouvrir, réfléchir, communiquer, je pense que c'est des thématiques qui permettent aux gens de vivre mieux. C'est ça le propos, c'est vivre mieux, plus heureux. Quoi. Évidemment, chez vous, vous faites votre propre idée. Moi, je suis pas... On n'est pas complètement d'accord là-dessus. C'est d'ouvrir le débat. Évidemment, c'est un vrai débat. Hein. Voilà. Mais non, mais parce que c'est beau, mais ça paraît trop, comment dire, utopique ce que tu dis. Ça paraîtrait trop vrai, trop facile, entre guillemets. Ce que je disais, c'est que d'un coup, on accepte que l'autre personne aille coucher ailleurs. Moi, je sais que je ne pourrais pas, hein, comme je te l'ai dit au téléphone déjà, je te le redis là, j'ai déjà dit dans d'autres émissions, d'accepter que ma compagne aille
passer la nuit avec un autre homme et reviennent au petit matin, prendre le petit-déj, alors c'était bien, on boit le café et tout. Parce que t'es pas prêt. T'es pas prêt. Toi, t'es capable. Toi, ce genre de choses, t'es capable. Bien sûr. Ah ouais. Mais oui. Que la personne avec qui tu vis, donc et qui tu es, donc se reviennent. Bien sûr. Après, je vais pas faire de mon cas une généralité. C'est pour ça que chacun doit réfléchir. Toi, si tu le fais, du coup, c'est possible chez vous Ah mais je dirais, moi, ça fait 15 ans que je parle du sujet. J'espère que je parle de choses, voilà, que je sais de quoi je parle. Et je connais plein de gens aussi qui fonctionnent de cette façon-là. Ceux qui veulent se renseigner, par exemple, il y a eu un documentaire très récent de Maya Mazorette sur TMC où on voit, par exemple, oui, j'ai vu, ouais. On voit des troupes. J'ai vu. Tu vois, j'ai été, ça m'a un peu, ouais, j'ai pas, ouais, j'ai vu cette histoire où ils sont un couple pendant 25 ans, je sais pas quoi, et il y a un mec qui les rejoint. Bah voilà, ça m'a fait penser à ton film, là. Donc tu vois. Ouais, alors non, oui et non. Parce que là, dans mon film, ils sont pas vraiment en trouble. Hein. C'est, voient les deux de chaque côté, les deux hommes se voient pas. Ben, là, dans le documentaire, ils sont vraiment en trouble. Ouais, j'ai vu, faut le voir, c'est en replay sur TMC, donc TF1 Replay. Mais moi, je suis pas du tout en train de dire c'est super le trouble. Ce que je suis en train de dire, c'est définissez ce qui vous convient. Ouais, mais c'est vrai que dans l'histoire. Chacun dit un peu ses besoins, ses envies, et on en discute au sein de. Et il y avait Colette, c'est ça, qui était aussi, qu'on avait reçu ici. Oui, Colette, du conte Colette se confesse. Alors c'est pareil, Colette, elle organise des événements sex positifs. Ouais. C'est formidable. Ça rentre dans cette thématique. C'est pas pas du libertinage, mais ça permet quand même d'explorer une liberté. Ah mais j'ai l'impression que, alors, vous avez tous été un peu comme ça, vous êtes tous venus ici, et je vous en remercie, mais vous avez du mal à accepter le libertinage. Quand on dit ah ouais non, on fait pas le libertinage, on ne force personne. Mais à un moment, si c'est ça, c'est la. Moi j'adore, je trouve que c'est très bien, je sais bien, mais non mais moi je valide. C'est pas du libertinage, mais c'en est quoi. En fait, donc, moi je valide tout en fait, tout là où les gens ont une réflexion. Donc ceux qui ont envie d'être libertins, ceux qui ont envie d'être exclusifs, parce que c'est leur kiff. Il y a des gens qui ont vraiment un kink sur leur partenaire. Et eux, ils n'ont pas du tout besoin d'aller voir ailleurs. Ils vont juste être focus sur leur partenaire. Ils vont réussir à avoir du désir sexuel pour leur partenaire pendant 5, 10, 15 ans, mais qu'ils ne changent rien. Qu'ils continuent surtout comme ça. Si ça fonctionne, si les deux sont heureux, on ne change rien. On ne change rien. Moi, je suis en train de dire que pour certains, il y a un problème. Cette exclusivité sexuelle leur fait mal parce qu'ils ont des désirs pour d'autres personnes. Et ce que je suis en train de dire, c'est trouver une solution. Au lieu de vous dire, on se quitte. C'est radical. Si tout se passe bien dans le couple, est-ce qu'on se quitte alors que tout se passe bien? Alors après, il y a aussi le fameux fais ce que je dis parce que je fais. Ah non. Que ça, je suis d'accord avec ça. Non, il faut communiquer. Le fameux, comme tu viens de dire, ça peut arriver, qu'on ait envie d'autres personnes. On aimerait bien le faire, mais par contre, moi je suis dans ce cas-là. Je dis pas que je le fais, j'aimerais bien le faire, mais j'aimerais surtout pas que la personne le fasse. Donc c'est pour ça que je le fais pas. C'est pour ça qu'il faut réfléchir et discuter avec l'autre personne. Et donc moi, je dis juste, si vous voulez, vous restez exclusif. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez être libertin. Libertin, l'avantage, c'est que souvent, on fait ça à deux. Donc on surveille un peu l'autre. Comme on surveille un peu l'autre, on a moins peur. Ça, c'est le libertinage. Ou alors, le mouvement sexe positif. On va explorer, avec des ateliers, on va explorer d'autres formes de sexualité. Ce que propose Colette. Et c'est très, mais ça, c'est bien ce qu'il fait, parce que c'est avec son conjoint, c'est avec... Oui, mais tout est possible. Ou alors, on se dit, non, mais moi, j'ai vraiment besoin de sentiments pour kiffer. Donc, ils vont tester le polyamour. En fait, il y a plein de solutions. Il faut juste en discuter. Il faut juste pas se dire, comme on est en couple, on est exclusif. Non, alors ça, c'est une possibilité que tu avais. Mais ça peut être très, très compliqué pour certaines personnes. Bien sûr. Je veux dire, par rapport à ce fameux thème de la jalousie, on peut en parler des heures. Là, on arrive quasiment à la fin, donc on va pas pouvoir parler de vraiment... On peut développer... On va pas pouvoir faire une émission sur la jalousie, mais c'est une maladie, la jalousie. Enfin, tu le sais, de toute façon. Oui, pour certains. Mais pour certains, ça peut être sain, mais il faut réussir à. Ah ouais, mais ça peut vraiment être maladif. Donc, faire les choses petit à petit. Une jalousie maladive, c'est impossible, je pense, de faire. Je sais de quoi je parle, c'est pour ça. Donc, c'est quand tu es en stress et que tu as vraiment. En stress permanent. Bien sûr. La jalousie, ça peut arriver à certaines personnes, mais en tout cas, c'est bien d'avoir exposé ça, parce que tu amènes des solutions, justement. Justement, dans ton livre, tu en parles, donc réconciliation, réhabiliter le sexe à l'heure du post-MeToo. Donc, on rappelle, MeToo, c'était aussi le fait de dénoncer les viols, les attouchements sexuels au travail. Donc, exactement. Ça s'est beaucoup développé dans le cinéma, notamment beaucoup d'accusations d'acteurs, notamment comme Gérard Depardieu, mais d'autres, en ce moment, il y en a beaucoup qui tombent à chaque fois. Ouais.
mais Après Patrick Bruel, là récemment, Harry Habitant, pour ne citer que. Non, mais c'est très bien. Aujourd'hui, dans le cinéma, à chaque fois qu'il y a un début de tournage, il y a une séance pour exposer les risques. Donc c'est bien qu'il y ait des choses, des actions qui soient prises. Il faut évidemment régler ces problèmes. Ouais. Il faut régler ces problèmes pour que ça se passe bien dans leur globalité. Et là, je donne des pistes pour que les pistes qu'on a vues, on parle de couple, mais après, c'est vrai que j'essaye d'ouvrir le plus largement possible. On a parlé après de solutions alternatives qui sont pas politiquement très correctes, mais la prostitution, le travail du sexe. Il y a du travail du sexe légal aujourd'hui, du travail du sexe illégal. Peut-être qu'il faut l'élargir, avoir une réflexion sur le sujet. Un mot sur juste avant de se quitter, parce qu'on va devoir sur ton établissement. Oui, donc j'ai créé le Sweet Paradise, qui est un lieu de spectacle érotique ou érotico-libertin en plein centre de Paris. Donc c'est ouvert du mardi au samedi de 15h à minuit. Vous pouvez venir quand vous voulez. Il y a un restaurant, c'est ça? C'est un bar, voilà, un bar boutique, une salle de spectacle, on vient quand on veut. Et la petite particularité, c'est que du jeudi au samedi à 20h30, on a des spectacles érotico-libertins, c'est-à-dire interactifs. Ceux qui viennent, on leur demande de choisir un bracelet. Bleu, simple spectateur, on regarde le spectacle. C'est une petite salle, 25-30 personnes, intimiste. Jaune, on va peut-être pouvoir un peu participer à des interactions assez soft sur scène avec nos artistes qui emballent les sweeties. Et rouge, là, dans ces conditions, c'est pour les libertins. Et il peut vraiment y avoir des interactions sexuelles entre les spectateurs sur scène, à la stupéfaction des bracelets bleus qui vont se dire « mais où suis-je tombé ?» Ben voilà, c'est une initiation pour ceux qui hésitent à aller dans le libertinage ou à franchir la porte d'un club libertin. Déjà une petite initiation. Alors, on a beaucoup de couples qui viennent, ça permet de booster la libido dans le couple. Donc, Sweet Paradise, voilà. C'est cool, en tout cas, on va mettre les liens en dessous de la vidéo. Arthur Vernon, ça c'est toi, réconciliation, réhabiliter le sexe à l'heure du poste, hashtag MeToo, on va y arriver, je vous mets ça devant la caméra, on va se quitter là-dessus. Merci Arthur d'être venu dans Face à Radio, je te fais des bisous. Des bisous chez vous, ciao ciao.